Tout ce que je suis dans une infinie douceur. Prendre le temps. C'est vraiment sur ça que j'ai envie de lancer cette rencontre. Je trouve qu'en cette période d'automne que nous sommes, je sens, en tout cas pour moi, peut-être que c'est pas comme ça pour vous, mais cette grande, grande invitation à prendre le temps. Qu'on puisse se rappeler aussi ensemble que cette énergie d'automne, c'est pas une énergie d'action. C'est pas une énergie où on est obligé d'être dans toute notre vitalité. C'est une énergie pour rentrer à l'intérieur, pour se poser, se déposer, goûter, prendre le temps. Êtes-vous encore dans ce truc de performance, de vouloir tout faire, tout voir? Et c'est OK aussi si l'élan est là, mais est-ce qu'on pourrait comme faire ça, faire un selfie comme je propose souvent, revenir ici et se donner cette permission de revenir ici et de prendre le temps. D'avoir cette capacité de la développer, cette capacité de s'autoriser à ne rien faire, s'autoriser le repos. J'ai presque envie aussi d'ajouter s'autoriser la paresse. Parce que pour plusieurs, ça réveille ça, ce truc de dire, mais je suis donc bien paresseuse ou paresseux. Comment ça se fait que j'ai pas... Et ce jugement-là arrive et l'invitation de dire oui à ce jugement-là qui arrive. Vous savez quoi? On a le droit d'être paresseux, paresseuse. C'est chouette. Ça fait tellement bien. Ça fait tellement bien de s'autoriser ça. Puis en fait, je corrige tout de suite parce que ce n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence. C'est une très grande lucidité que de s'autoriser à ne rien faire. C'est de la maturité. C'est, ben oui, je peux prendre le temps. Prendre le temps de venir vraiment ici et de sentir ici quel est l'élan réel, puis peut-être qu'il n'y en aura même pas. Et c'est parfait s'il n'y en a pas. Et s'il y en a un, au moins, il va émerger de cet espace-là vide, de cet espace vacant. Prendre le temps, pour moi, c'est vraiment se nourrir, goûter, se nourrir autrement, se nourrir de l'intérieur. Et prendre le temps de ressentir une joie différente, une joie qui vient de là plutôt qu'une joie qui vient de là, de l'extérieur. Une joie pour rien. Hmm.
Goûter cet espace vide, cet espace vacant. Se reposer. J'entends tellement de gens me dire à quel point ils sont fatigués. Mais quand j'entends ça, j'entends aussi la culpabilité derrière, puis le jugement. Puis comme si ça disait là, pourquoi je suis si fatiguée? Je ne devrais pas être fatiguée comme ça. Ben oui, nous sommes fatigués. Ben c'est OK. Reposons-nous. Et c'est comme assez universel en ce moment. Bon, là, je peux dire, je suis fatiguée. Je suis assez fatiguée. Je suis heureuse, extrêmement heureuse, là, de l'intérieur. Il y a une espèce de satisfaction, de plénitude très, très profonde. Et je vois à quel point je suis fatiguée quand même. Mais il n'y a pas d'histoire avec la fatigue. Il y a simplement la fatigue parce qu'il y a de la fatigue. Et que le corps est fatigué et que ça me fait vraiment plaisir de ne rien faire, de prendre le temps de me poser puis de me dire, voilà, je me repose. Alors, est-ce qu'on peut se dire ça? Est-ce que c'est possible pour vous de vous dire ça? De ne pas chercher une raison à la fatigue d'autre que de dire oui à ça et de prendre le temps. Hmm. La fatigue sans histoire, c'est moins fatigant. La fatigue avec plein d'histoires par-dessus, c'est tellement fatigant. C'est déjà quelque chose d'être fatigué. Est-ce qu'on peut dire oui à ça, embrasser ça, puis prendre le temps? Être dans cette bienveillance, dans ce respect, dans l'accueil de ça qui est là. Je vous regarde là, vous êtes tellement beau, belle, c'est magnifique. Je vois dans vos visages, même s'ils sont tout petits, parce qu'on est sur Zoom, je vois dans vos visages une espèce de joie de se donner cette permission, de s'autoriser ça. Et en plus, chose importante, que vous ayez cette autorisation à l'extérieur de quelqu'un qui vous dit, c'est OK d'être fatigué. Reposez-vous. C'est une chose que je rencontre beaucoup là, même cet été dans les rencontres. Je voyais ça, cette fatigue qui est là, ce besoin de prendre le temps de goûter. C'est OK qu'on ne soit pas au top de notre performance tout le temps. Ben, de la performance dans le sens qu'on la sent, qu'on la croit ou qu'on aimerait avoir. Parce que ça ne veut pas dire qu'on fait rien, on fait quand même beaucoup de choses. Est-ce qu'on pourrait arriver à dire oui à ce qui est, tel que c'est, dans l'instant,
sans chercher à ce que ce soit autrement que ce qui est. Parce qu'en fait, la souffrance, la lourdeur qu'on peut sentir quelquefois, c'est de vouloir que les choses soient autrement qu'est-ce qu'elles sont. Alors, est-ce qu'on peut juste dire oui à ce qui est tel que c'est? Sans se demander que ce soit autrement, différent que ce qui est. Prendre le temps. C'est un luxe, c'est un cadeau, c'est un présent inestimable. Goûter ce qui est, même si ce qui est, c'est de la fatigue. Puis de dire, oui à la fatigue, oui aux tensions, oui à tout ce qui est là, oui à la joie, oui à l'amour, oui à n'importe quoi. Oui à ça, puisque c'est ça qui est là. Alors, est-ce qu'on peut dire oui à ça qui est là? Tout simplement parce que c'est ça qui est là. Est-ce qu'on peut arrêter de s'obstiner avec la réalité et dire oui à cette réalité qui est là dans l'instant? Ce qui est magnifique, c'est que quand on arrive à dire oui à ça, c'est comme si l'histoire tombe, l'histoire de ce qu'on se raconte en boucle ici tombe, elle se dépose. Puis là, tout à coup, notre regard s'ouvre, notre cœur s'ouvre, et là, tout à coup, ce qu'on voit, c'est autre chose. Est-ce que ce qui est à l'extérieur a réellement changé? Ou est-ce que c'est parce que j'ai ouvert, laissé cette tension, ouvert les bras, que toute ma perception de la réalité s'est transformée? On ne voit toujours que soi. Ça ne peut pas être autrement. Ce qu'on voit, ce qu'on interprète, c'est ce qui se passe ici. Alors, quand on dit oui à ça, on ramène ici, on le ramène à la maison, on se pose ici, et c'est normal. C'est pas dans les habitudes, mais on voit bien par expérience que quand on ramène ça ici et qu'on dit oui à ça, il y a comme cet espace de décontraction qui arrive. Il y a quelque chose qui lâche. Et ça, c'est reposant. Prendre le temps. Goûter ça qui est là. Respirer. Déjà, de le faire ici maintenant. Ensemble, là, ici, on a cette opportunité de prendre le temps de se poser là.
et d'expérimenter ici, dans la matière, ce que ça fait lorsqu'on s'autorise de prendre le temps. Simplement ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit une respiration à la fois. Respirez, restez ici dans l'instant, goûtez ça. Respirez ici, maintenant. Restez ici dans l'instant. Parce que l'instant, ici, maintenant, c'est vraiment la seule réalité qui soit. Ici, dans l'instant. Et c'est tout. Une respiration à la fois. Pas d'histoire. Ici, dans l'instant. Goûtez, goûtez. Se déposer. Prendre le